Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a deux trois petites actualités du jour, donc je vais vous en faire part. Vous allez voir qu'on va parler de Cédric Doumbé, qui parle d'un combattant qui va affronter un ex-champion. Je vous en dis pas plus. On va parler d'Ibra TV avec Greg MMA. On va parler de Conor McGregor. Bref, on va faire la revue de l'actualité du jour, les infos les plus importantes, on va dire. Et on commence tout de suite les gars avec Greg MMA, Rebeu des Terres et Ibra TV, d'accord. Bon, les gars, je vous mens pas, j'entends de plus en plus dans les streams, dans les vidéos YouTube, etc. Il y a beaucoup de monde sur la corde à linge. Il y a beaucoup de monde pour se faire Greg MMA. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il commence à agacer. Ou que les gens sont agacés depuis un moment. Après, bon, tout le monde reste dans le politiquement correct. Mais on sent un certain agacement et il y en a qui disent non, c'est que le business, machin, nana. Non, les gars, c'est pas que du business. Ibra TV, il a pas besoin de Greg MMA pour quoi que ce soit. D'accord. Ibra TV, à l'heure actuelle, en France, c'est l'un des mecs qui pèse le plus. Au niveau influenceur, au niveau youtubeur, etc. Il a dépassé même le stade de youtubeur. Aujourd'hui, c'est un chef de société. Il a une ligne. Black and White, c'est une chaîne. Comment ils appellent ça là? J'ai oublié le blaze. Il a même pas un restaurant, il en a des dizaines. Ça se trouve même, il va en ouvrir aux States, etc. Allah ouais, bref, il a pas besoin de Greg MMA pour faire du buzz. Voilà. Donc, tous ceux qui disent ça, non, moi je suis pas d'accord. Je pense que voilà. Comme je vous ai fait part dans la vidéo il y a 2-3 jours, Greg MMA il a fait des choses, et il dit des choses, etc., qui agacent les gens. Et il y en a plein, j'ai l'impression, qui veulent lui mettre un petit KO, quoi, en mode sportif, hein, les gars, tout ça c'est en mode sportif. Hein. Vous enflammez pas, machin, nana, là on parle d'un... Voilà, en mode sportif. Donc là, Ibra TV, hier, il a fait une vidéo, les 8 imposteurs, qui est le vrai boxeur. Au passage, les gars, si vous n'avez pas vu la vidéo, moi, elle m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a Rebeu des Terres, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un youtubeur, c'est pas un youtubeur, c'est plutôt un streamer. Poteau de Amine Mathieu, etc. Et c'est quelqu'un vraiment très, très. Il a l'air très, très gentil. Ça a l'air d'être vraiment un bon gars, toujours le sourire, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un boxeur aussi. Et c'est lui qui a organisé un gros événement de boxe qui va y avoir lieu à la fin de l'année où il doit affronter pour le main event Greg MMA. Donc là, il a été invité par Ibra TV, et justement, il reparle du cas Greg MMA. L'association de malfaiteurs. Si vous savez pas, Billy va faire son combat bientôt en décembre, je crois. Ouais, c'est combat ça. de boxe. 7 décembre à Paris La Défense Arena. Donc j'ai pris la plus grande salle que je pouvais. Je suis contre Greg MMA en anglaise. Ah ouais. Bah je te souhaite que tu le mets KO. Frérot, je vais faire le taf, t'inquiète pas. Et si jamais il se passe pas comme prévu, sache que derrière, je vais le carotter pour toi. Prenez vos billets dès maintenant. Il y a une petite place pour moi pour que je Bien puisse voir sûr. de plus près le carreau que tu vas Mais le mettre. frérot, j'ai envie de te mettre en présentateur carrément. Ah ouais? Ouais, mais je t'en parle après. Franchement. Bon les gars, c'est parti. Première round. Il veut mettre Ibra TV en présentateur. Il l'a écouté quand il fait ses présentations de ses combats à YFC. Ah là. Donc voilà les gars, bon d'après ce que dit Ibra TV, il compte bien affronter Greg MMA. Donc j'espère que c'est pas que du blabla. Mais voilà, la dernière fois il a fait une vidéo où il parlait de Greg MMA, l'affronter, etc. Là il dit encore une fois, si Billy, Rebeu des Terres, il perd contre Greg MMA, c'est lui-même qui irait le mettre KO, etc. Parce qu'on le sait tous, Ibra TV a un problème à un œil. Et ceux qui disent non, il a pas de problème à un œil, etc. Dans la dernière vidéo qu'il a faite, à un moment, on voit un gros plan sur son visage, et on voit que ses pupilles ne sont pas de la même taille. On voit qu'il y a une pupille qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Donc par rapport à ça, on comprend que son œil, voilà, ça a abîmé. Il a abîmé, quoi. Donc voilà les gars, il y a du monde sur la corde à linge pour KO'ter Greg MMA. Qui sera le premier à lui mettre un KO? Ah, c'est ça la grande question. Hier, il y a un mec qui m'a dit en commentaire, ouais, mais Ibra TV, il gagne du temps parce que plus le temps passe, plus Greg MMA vieillit. Il a pas tort. Il a pas tort pour le coup. Parce que c'est vrai, Greg MMA, il se rapproche de la cinquantaine. Voilà, chaque mois, pour lui, ça compte. Maintenant, on va revenir très brièvement sur le BKFC. Vous le savez que Conor McGregor a racheté une organisation de Barnacle. Et hier, il y a eu un combat pendant le main event. Et McGregor, il est gavé.
Voilà. Et il a un peu, je crois, il a un petit pet au casque, d'accord? Donc il peut agir sous impulsion. Et hier, après le combat, d'un coup, il monte au milieu du ring. Il prend le micro, il dit quoi? Ouais, je double la prime du combat des 2 combattants. Voilà, sur un coup de folie comme ça, il sort ça. Bah, les mecs, ils sont en pleurs, ils sont heureux. Hein. Je sais pas combien ils ont touché. On regarde la vidéo. C'est un ouf. Après, il peut se permettre parce qu'il est peut-être milliardaire, hein, Conor McGregor. Il y a 3-4 ans, déjà, il se rapprochait du milliard avec les investissements qu'il a fait, etc. Ça m'étonnerait pas qu'il soit milliardaire. Donc, il peut se permettre, même s'il lâche 100 000 euros, 200 000 euros en plus, pour lui, c'est comme nous, 5 euros, quoi. Maintenant, on va toujours parler de Conor McGregor, les gars. Et franchement, je suis dégoûté. Donc, ça fait plusieurs années même. Ça se compte même pas en mois, ça se compte en années, je crois. Il va affronter Chandler, d'accord? Et au final, bah, ça va pas se faire. Et il devra affronter qui, selon les dires qu'il a dit au mois de janvier. Ça n'a pas été précisé et annoncé par l'UFC, mais c'est Conor McGregor qui l'a dit. Il devra affronter Dan Hooker le 23 ou le 1er janvier 2025 en Arabie Saoudite. Comme c'est indiqué ici. Donc très clairement, je suis dégoûté, les gars. Voilà, on passe d'un Michael Chandler à un Dan Hooker. Bon, après, Dan Hooker, ça c'est un très très bon combattant. Mais moi, j'aurais aimé le voir face à Michael Chandler. Bah, pour le coup, je pense qu'il se serait fait éteindre. C'est un trop gros poisson à l'heure actuelle pour Conor McGregor, je pense. Voilà, c'est un mec à la retraite, c'est un embourgeoisé, tougher, guédro, on va dire, hein, je parle en verlan pour, voilà, pour pas que YouTube me comprenne. Alcoolo, etc., etc. Donc ouais, Michael Chandler, c'est un trop gros poisson, je pense. Et bah, il a décidé d'affronter Dan Hooker. Voilà. Après, ce qu'il va gagner contre lui aussi, c'est ça la question. Bref, en tout cas, voilà, personnellement, je suis pas du tout hypé. Après voir Conor McGregor faire un retour à MMA, ça me hype quand même. Après, voilà, pas plus que ça, quoi. Bon, maintenant, les amis, on va terminer avec Cédric Doumbé. Lors de sa vidéo qu'il a sortie il y a 3 jours, Angle mort, volume 1, voilà, il est revenu sur un combattant qui l'avait insulté, qui lui avait manqué de respect. Et il a parlé de lui pour la première fois. Hein. Et il explique pourquoi il lui a pas répondu, etc. Il y a beaucoup de personnes qui avaient dit ouais, il répond pas parce qu'il a peur, etc., etc. Donc là, il donne sa version. Donc on l'écoute tout de suite. Est-ce que ces photos m'évoquent quelque chose? Bon, le bûcheron, t'as capté, hein? Ouais. Ouais. Je pense... C'est la seule que j'ai capté tout de suite. Je pense que j'ai capté aussi. Parce que j'ai une patate de bûcheron. Machallah, frérot, Voilà. c'est vrai, c'est une patate de bûcheron. Voilà. Le Renoir, là, qui coupe, je sais pas, il coupe une pomme ou une... je sais pas ce qu'il fait. C'est un mec qui m'a call-out récemment et qui m'a insulté en plus pour m'affronter. Donc, ah bon? Ouais, c'est le Renoir, là. Booba, j'ai capté aussi. La mosquée, j'ai pas trop capté. La mosquée, c'est ce que tu racontais tout à l'heure. Et surtout, j'ai pas l'électrocardiogramme, là, j'ai pas trop capté. Donc, choisis pour moi un angle. Oula. La mosquée, t'as pas capté? La mosquée, j'ai pas capté. C'est peut-être ton rapport à la religion et C'est tout. vaste, hein. Mais j'avoue, lui, là, j'aimerais bien savoir. Vas-y. En plus, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien savoir aussi. Ah bah, tu vois? Ouais. Là, je pense que je suis pas le seul. Non. Ah bah, tiens, c'est intéressant, ça. C'est parti révéler l'angle mort. La hype, le nerf de la guerre. Lui, il est récemment devenu champion du PFL et Bellator. PFL et Bellator, ils ont fusionné. Ok. Donc il y a une organisation qui a racheté l'autre organisation. Maintenant, enfin, ils ont fusionné dans la paperasse, mais sinon, il y a toujours PFL et Bellator. Et lui, à la base, il était au Bellator. Mais ils ont fait une ceinture maintenant qui regroupe les deux organisations. ok. Voilà. Et lui, c'est le champion, récemment. Il est bouillant, il est vraiment bouillant. Il est pas mauvais. Donc je le reprends là, il me semble qu'il a perdu sa ceinture, il est plus champion actuellement. Il a perdu contre un russe, un tchétchène, excusez-moi. Donc j'ai oublié son blaze, hein, je le connais pas plus que ça, mais il a perdu, il est plus détenteur de la ceinture. Si je dis pas de bêtises, la famille, reprenez-moi. Mais normalement, l'info que je vous donne, elle est bonne. Tu vois. Ouais. Mais t'as capté KO au premier round. Ouais, ah oui. Et en fait, récemment, quand il a gagné son combat, au micro, il m'a call out. Il a dit Cédric Doumbé, Cédric Dami, you know, I want you! I want you! Bon, il l'a fait comme ça. Cédric Dami, I want you! Et récemment, encore en interview, il a dit Cédric, moi, il me ramène un matelas, je le ken sur le matelas, lui et sa meuf, après je la ken sur le Oui, je me rappelle de Ouais, il ça. est parti en cacahuète un peu. You bring a bed, I'm telling him, come up and f his girl on that shit. I'm telling you. Trop, là, C'est quand pour ça même. que les gens me disent pourquoi tu réponds pas?
Qu'est-ce que je réponds à ça? Ouais, parce que même toi, t'es jamais allé jusque-là. Non, mais Là, non, ça parle du gars, oui. point. Là, il parle de ta femme, parle de ta il femme, parle c'est de, chaud. même de toi. Je vais le ken sur le matelas. Après, ça m'étonne pas, c'est un Américain. Ouais, Les mais Américains, ils loin. vont trop loin à chaque fois dans le trash talk. C'est pour ça que moi, quand on me dit ouais, du trash talk, je dis moi, c'est pas du trash talk que je fais. Moi, c'est C'est de la sincérité. du real talk. Ouais, c'est ça. Quand je dis que je vais te KO, je vais te KO. Ouais. Je dis pas je vais te ken sur le matelas. Ouais, tu sais, c'est n'importe truc quoi, de fou. ouais. Quand je dis tu vas dormir, c'est une métaphore, mais tu vas dormir. Ouais. Jordan, il a dormi. Eh, Jordan, il lâche pas. Hein. Eh, il se fait terminer à chaque fois. Hein. Vraiment, tu vois. Ça a duré un peu une minute, mais là, c'était quand même une petite sieste. Donc, pourquoi je réponds pas parce que, de un, oui, il gratte de la hype, 30 000 followers sur Instagram. C'est le champion, et en général, c'est pas le champion qui call out un autre mec. Hein. En général, c'est. Et les gars, là, c'est pas le champion qui call out un autre qui est proche de lui, qui est proche de la ceinture, qui call out, je sais pas, le deuxième, troisième dans le classement. Là, il call out le dernier de la classe, Cédric Doumbé, il vient d'arriver, les gars. Il a fait 4 combats, 5 combats. Donc, c'est du jamais vu, ça. Je crois vraiment ce que Jason Jackson, il a fait, call out un mec qui est inconnu dans le monde du MMA. Nous, Cédric Doumbé, il est connu, vas-y, parce qu'il est français, machin, grosse bouche, machin. Mais en vrai, en termes de réalisation, il a rien fait. Il a mis KO Jordan. Et Jordan Zebo, inconnu au bataillon, les gars. Dans le monde du MMA, il est inconnu, d'accord? Et il a perdu contre Baki pour une épine. Donc ça a fait parler parce que voilà, c'est quelque chose qui arrive jamais, ce genre de choses. Mais sinon, Cédric Doumbé, en termes de réalisation dans le MMA, il a encore rien fait. Voilà. Il y en a qui s'y connaissent pas, ils vont dire si, il a fait. Mais il a rien fait, les gars. Ok? Il est détenteur d'aucune ceinture, même pas de l'ARES. Il est même pas détenteur d'une ceinture du Contender ou de, je sais pas moi, du 100% Fight. Les plus petites organisations françaises. D'accord? Il a rien fait. Pour vous dire, on peut prendre des amateurs, ils ont plus d'expérience, ils ont fait plus de choses, ils ont réalisé plus de choses que Cédric Doumbé. Prenons l'exemple de Walid Tandia. Les gars, il a 20 ans, 22 ans. Bon, peu importe l'âge. Il est encore un amateur, là, il passe chez les pros, mais il est détenteur de je sais pas combien de ceintures. Il a plus de 30 combats à son actif, ou je sais pas combien, 20 combats, je crois. J'abuse, je crois que c'est 20 combats. C'est, comment il s'appelle, le Belge, Patrick Abirora, je crois il avait plus de 30 combats. Bref, même Patrick Abirora, il a plus d'expérience, il a fait plus de choses que Cédric Doumbé dans le MMA, alors qu'il vient de passer pro. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cédric Doumbé, voilà, c'est parce que c'est un champion du kickboxing, machin, champion du Glory, qui fait sa notoriété. Mais en termes de réalisation dans le MMA, ce qu'il a fait, c'est zéro. Donc oui, qu'un champion défie un mec comme Cédric Doumbé, si c'est pas pour la hype, si c'est pas pour l'argent, etc., ben c'est pour quoi d'autre? Franchement, ça n'a pas de sens. Un mec qui call out les champions. Donc là, tu sens bien que le mec, il veut gratter. Et aussi parce que... il est tellement vulgaire que j'ai envie de lui montrer, j'ai envie de lui faire attendre en fait. J'ai envie de lui faire attendre. Ah, mais tu vas lui répondre à un moment. Ouais, au bout d'un moment, je pense que je vais lui répondre, je vais l'affronter et je vais l'éteindre. Ah, tu vas l'affronter au bout d'un moment? Ouais, bah oui, il me faut la ceinture. Il me faut la ceinture, wesh. Je pense que C'est ça qu'il dit? Ah, tu vas l'affronter au bout d'un moment? Ouais, bah oui, il me faut la ceinture. Je pense que c'est ça que j'ai envie. Il me faut la ceinture, je sais pas, c'est quand qu'elle a été faite l'émission? Si ça date de plusieurs semaines, ou je sais pas si tout simplement c'est moi qui me trompe et Jason Jackson est... Mais non, mais il est plus champion, hein, il est plus champion, il a perdu, hein, il me semble. Donc ouais, soit Cédric Doumbé, bah il est pas au courant, soit la vidéo elle a été faite il y a un petit moment. Je sais pas. Vous voulez savoir? Je vais l'affronter et je vais l'éteindre. C'est surtout ça qui est important à savoir. Mais là, je le fais un peu languir, tu vois. Il m'a insulté, tout ça, je me dis, ouais, vas-y. Ouais, t'attends un peu, ouais, il t'a En gros, je fais le champion. Franchement, ce serait un beau combat entre Jason Jackson et Cédric Doumbé parce qu'il est bon, hein, Jason Jackson. Hein. Il est vraiment bon. Et franchement, ce serait pas mal. Avant d'avoir ce combat-là, un petit combat contre Baki, Cédric Doumbé, histoire de remettre les pendules à l'heure, de mettre les points sur les... qu'on soit définitivement fixé qui est le meilleur combattant, voilà, entre les deux. Et après, aller sur Jason Jackson, ça me plairait bien. Anthony Pettis, etc., je suis pas du tout hypé, les gars. Je pense que ça va même pas se faire, il n'y a plus personne qui en parle. Bref, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, les gars. Partagez, commentez, abonnez-vous, etc. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.